Bonsoir à tous. Oh, l'ambiance de folie. Ah, là vous dites à la maison, c'est pas comme d'habitude. Effectivement, il y a un petit changement, explication. Les beaux jeunes gens autour de moi, ils ont entre 14 et 18 ans. Il y en a un truc qui est pas loin de la cinquantaine qui s'est glissé sur ce plateau, cherchez-le. Ils viennent de 4 lycées différents, aux 4 coins du pays. Ce sont les candidats de notre compétition spéciale junior de questions pour un champion. Voilà l'explication. Un petit vent de fraîcheur. Toute cette semaine dans notre beau jeu. Donc j'ai dit des 4 coins de la France, effectivement ils viennent de Strasbourg, ils viennent de Tours, de Deauville, de Nîmes, et je suis sûr qu'ils vont nous étonner, vous étonner par leur connaissance, par leur culture générale. Vous êtes bien d'accord? Vous allez nous épater? Ouais? Ok. Alors, comment ça fonctionne cette histoire? 4 lycées ont été sélectionnés, vous l'avez compris, et chaque jour, les candidats d'un même lycée vont s'affronter. Le vainqueur va représenter son établissement lors de la finale, ce sera vendredi, et tentera de remporter le titre de, ça n'est pas rien, champion des juniors 2020. Allez, c'est parti pour notre belle compétition. Et aujourd'hui, c'est le lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg qui ouvre le bal. Voici Zoé, Ulysse, Alice et Tom. Zoé, j'aime bien, lors de nos compétitions juniors, un petit peu, puisqu'on est avec la nouvelle génération, évoquer vos projets d'avenir, vos envies, vos ambitions. Vous, Zoé, ça pourrait être, par exemple, avocate dans le pénal, ou encore assistante sociale. Oui. Le lien, c'est l'intérêt aux autres, non? Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, m'intéresser aux autres. Et puis je trouve que c'est 2 métiers qui se rapprochent finalement aussi un peu. Et puis pouvoir essayer aussi d'avoir pouvoir défendre ces gens ou avoir un peu extérieur à ce métier, extérieur à l'environnement. Je trouve ça intéressant en fait, super intéressant. Donc là, vous avez, à quel moment vous allez vous décider entre ces 2 belles voies d'ailleurs? Je me suis déjà un peu décidée, puis ce serait plutôt avocate finalement. Ouais. C'est un joli projet. C'est ce que j'aime bien. Et je vous souhaite une jolie émission ce soir. Amusez-vous bien, Zoé. Merci. Ulysse, comment ça va? Très bien. Ulysse, restons sur cette idée de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Mais là aussi, c'est une très jolie ambition. Astrophysicien. Ouais, j'adore ça. Waouh. L'astrophysicien, que fait-il? Rappelez-nous. Il étudie l'espace, les astres et les lois qui le régissent. Ça fait rêver, mais alors quelle étude faut-il faire pour devenir astrophysicien? Est-ce que ce sont des études d'ingénieur? Moi, je vais me lancer dans une licence de physique. Il y a différentes voies, sans doute, pour arriver à ça. Oui, il y en a énormément. Ouais. Après, bon, c'est très élitiste. Donc, ça va être un peu compliqué. Il faut être matheux, je suppose, un tout petit peu. Très matheux. À minima. Informatique. D'ailleurs, vous êtes en terminale scientifique. Puis je vois que vous avez pris une option physique-chimie, mais en anglais. C'est ça. Donc déjà, certains trouvent que la physique-chimie, c'est pas facile, mais on se rajoute une petite difficulté. Pourquoi en anglais? Il y a un lien peut-être avec... Parce que l'astrophysique aujourd'hui, ça demande vraiment d'être bilingue en anglais, minimum. Parce que c'est très international et tous les colloques se font en anglais. En anglais. Comme souvent en sciences d'ailleurs. Ouais. Alors, ce qui est très mignon aussi, c'est qu'à l'origine de cette envie, de cette ambition, il y a une histoire avec votre grand-mère qui est assez mignonne. Ouais. Vous pouvez me raconter? Un jour, je suis indiscret, hein? J'étais allé dans le sud, donc chez elle, avec ma lunette astronomique. Ouais. Et je lui ai montré la Lune. Et elle n'avait jamais vu ça, en fait. Comme ça? Dans la lunette. Ouais. Et alors, quelle a été sa réaction? Elle a été très émue. Ouais. Elle a versé une petite larme. Parce qu'elle trouvait ça magnifique. Ouais. Et là, vous vous êtes dit? Je veux faire ça toute ma vie. Ouais. Procurer ces émotions-là. Et... je trouve qu'il y a une très belle histoire à l'origine de cette envie. Ulysse, bonne chance, amusez-vous bien. Merci. Pour ce soir. Et très joli prénom, soit dit en passant. Comment ça va, Alice? Ça va. Intéressant cette option langue chinoise, parce que on a le corps général global de la terminale, économique et sociale par exemple pour vous, Alice. Et c'est joli ces lunettes, dites donc. C'est gentil. J'aime bien. Et puis option langue chinoise, pourquoi? Il y a un lien avec ce que vous voudriez faire plus tard ou pas? Alors peut-être, oui. J'ai commencé en seconde, la LV3 chinois, parce que c'était proposé en option et je trouve ça intéressant de découvrir une nouvelle langue. C'est difficile ou pas? Pas tant que ça en fait. C'est vrai? Pas du tout même. Le français est très compliqué à côté. Voilà. Ah bon? C'est curieux. Parce qu'on dit parfois que le chinois, alors oralement, peut s'apprendre relativement facilement, je vais bien dire relativement, mais qu'à l'écrit, c'est compliqué, vous confirmez ou pas? Alors il y a 2 manières de l'écrire. Il y a la manière comme nous on l'écrit avec des lettres, et puis après il y a les caractères qu'on connaît. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites difficultés, mais c'est vraiment très facile comme langue. Alice, merci d'être avec nous d'abord, et puis bonne chance pour ce soir. Merci. Amusez-vous bien. Tom, comment ça va? Très bien.
Tom, terminale scientifique, vous aussi, et je vois un projet peut-être, là aussi on a des champions en France, dans le secteur automobile, ingénieur dans le secteur automobile. C'est ça. Enfin, plus précisément dans la conception de pièces automobiles. C'est pas forcément. Pas sur le moteur. C'est pas forcément sur le moteur. C'est tout ce qui est autour. Par exemple. Par exemple, les roues, les freins, Ouais. les suspensions, le châssis, tout ça. Bah, d'autant que sur le moteur, avec la révolution C'est surtout électrique ça, ouais. qui s'annonce, Ouais. C'est pas trop. c'est la fin du moteur à explosion, on va passer Ouais. à autre chose. Il y aura peut-être, sur un moteur électrique, il y a beaucoup moins de pièces mécaniques, de pièces mécaniques en mouvement. Et c'est peut-être la révolution, c'est ce qui va se passer autour, justement. Voilà, c'est ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les pièces en mouvement. Donc, c'est pas forcément que sur les voitures. Ça peut être les bateaux ou les camions. Ou... Bon, Tom, en tout cas, bonne chance, amusez-vous bien. Je donne toujours le conseil en début d'émission, alors aux juniors comme à nos candidats habituels, n'hésitez pas. Dès que vous avez une idée, même si vous n'êtes pas sûr, allez-y, parce que parfois on a la bonne réponse et on n'ose pas la donner. C'est parti pour notre semaine spéciale junior. Bonne chance à tous les quatre. Alors, quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 18 ans, vous avez le droit, bien sûr, chaque soir de jouer avec nous avec une question. La voici, et elle peut vous faire gagner la bagatelle de 50 000 €. Voici la question. Qu'est-ce qu'on place dans les champs pour éloigner les oiseaux? Deux possibilités. Un épouvantail. Deux, un éventail. Voilà. Essayez avec les deux et vous verrez le résultat. 32 43 pour le téléphone, pour la bonne réponse par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Allez, c'est parti. Voici pour notre spécial, notre semaine junior, la première manche. 9 points gagnants. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? On allume les buzzers. Donc je vous pose la première question et elle vaut un point. En 1792, quel chant, devenu l'hymne national français et... Oui, Tom. La Marseillaise. Et bien sûr, Tom, l'hymne national français. Hop, il y va, il a raison. La Marseillaise, composée par Rouget de Lille, et la suite de la question disait, est composée à Strasbourg par Rouget de Lille sous le titre « Chant de guerre pour l'armée du Rhin ». La Marseillaise, Tom, compteur débloqué, un point. En 1984, cette fois, 1984, quel roman de Marguerite Duras, dont Ulysse... L'amant. Ça joue vite, ça joue bien, oui, bravo. Dont l'action se situe, il y avait un indice décisif, mais Ulysse n'en a pas eu besoin, en Indochine et récompensé par le prix Goncourt. Tout à l'heure, je disais à mes candidats, n'hésitez pas, dès que vous avez une idée, vous y allez. C'est bien, vous avez bien compris. Ulysse, 2 points. Quel état d'une superficie de 44 hectares, situé sur le territoire de la ville de Rome? Tom encore. Le Vatican. Oui, 44 hectares. Et en plus à Rome, plus petit pays du monde, c'est le Vatican. Ah, j'aime bien ça. Dans une vidéo, ayant connu un grand succès sur Internet en 2019, quel est le prénom du compagnon de l'humoriste Inès Reg, à qui cette dernière demande « C'est quand que tu vas mettre, Tom, Kevin. des paillettes dans ma vie, Kevin ?» Et là, Tom, on voit que votre culture, elle est large, parce que on va de la Marseillaise à Kevin. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Kevin. Moi, je vois tout le monde a vu la vidéo. Ok, super. Et Tom est en tête avec 5 points. En 1987, maintenant, on remonte un petit peu dans le temps, quelle chanteuse française rend hommage à Ella Fitzgerald? Alice. France Gall. Bien joué. Avec le tube Ella. En fait, pour tout vous dire, il y a quelques temps, vous savez qu'on aime bien la chanson dans Question pour un champion, j'ai dit à la production, allez, si vous voulez, je vous chante toutes les chansons. Ils m'ont dit non. Alors donc, on va écouter France Gall. Voilà. Si tu l'as, elle a. Je ne sais quoi. Que d'autres n'ont pas. Qui nous met dans un drôle d'état. Ella, France Gall, aux États-Unis, quel est l'âge minimum pour pouvoir se présenter, Tom, 16 ans. à l'élection présidentielle? Quel est Zoé? 21 ans. Non. Quel est l'âge minimum aux États-Unis pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle? C'est intéressant, ça. Ulysse? 25 ans. Non plus. Mais vous avez raison de tenter. Alice, par exemple? 26. Non. Zoé avait une autre proposition à me faire, mais on peut ne proposer qu'une seule réponse. Dites-moi quand même, Zoé, pour le plaisir. 19. Non. En fait, alors, c'est 35 ans. Ah, oui, mais je suis d'accord avec vous, c'est un peu surprenant. En France, c'est 18, par exemple.
Ouais. 18 ans en France. Eh bien, aux États-Unis, c'est 35 ans pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Voici, maintenant, on le sait. On continue. Je vais vous poser une question, mais d'abord, on va regarder cette image. Très belle image de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Bien joué. C'est chez vous. Saviez-vous que 2 fois par an, lors de chaque équinoxe, un rayon vert traverse, Tom, non, traverse ses vitraux et vient illuminer la chaire de la cathédrale? Voici la question. Avec le mois de mars, lors de quel autre mois marquant le début de l'automne, ce phénomène, Alice? Octobre? Non. Novembre? Zoé? Novembre. Non. Il reste Ulysse, ce phénomène se produit. Septembre. C'est la bonne réponse. Le phénomène que j'évoquais, ce rayon vert qui traverse les vitraux, c'est très très beau, qui vient illuminer la chaire de la cathédrale. Je ne sais pas si quelqu'un a pu assister au phénomène. Ça se passe 2 fois par an, lors de chaque équinoxe, disait la question. Donc le mois de mars, pour le printemps, hein, et puis pour l'équinoxe d'automne, c'est le mois de septembre. Bien joué. Quel est ce cycliste français? Je crois qu'il y a des amateurs de vélo parmi vous. Oui, j'ai. Quel cycliste français qui a porté le maillot jaune pendant 14 jours sur le... Alice? Romain Bardet? Non, sur le dernier Tour de France, Tom. Julien Alaphilippe. C'est lui l'amateur de vélo. Et Tom a reçu le Vélo d'Or 2019 qui récompense le meilleur coureur de l'année. Julien Alaphilippe, c'est ce Français qui nous a fait rêver lors du dernier Tour de France. On y a cru un moment, hein, qu'allait enfin un Français qui allait à nouveau gagner le Tour de France. Je crois que la dernière fois, c'était Laurent Fignon, si je ne m'abuse. Ça remonte à un petit moment. Julien Alaphilippe, on continue. Tom n'est qu'à 2 points de la deuxième manche. Un peu d'architecture. Depuis 2017, quelle ville, capitale des Émirats Arabes Unis, Ulysse? Dubaï. Non. Abrite une... Tom? Riyad. Non. Une antenne du... Alice? Abu Dhabi? Abu Dhabi, la bonne réponse. Abrite une antenne du musée du Louvre. Hein, c'est l'antenne du musée du Louvre qui a été ouverte à Abu Dhabi. On parle du Louvre d'Abu Dhabi, qui constitue le premier musée universel du monde arabe. Pouvez-vous mettre l'ensemble de la phrase là, qui vient au pluriel? Le chacal court après le cheval. Au pluriel, Tom? Les chacals courent après les chevaux. Impeccable. Les chacals courent après les chevaux. 1 point de plus. Encore 1 point, Tom, et c'est bon. Les chacals courent après les chevaux. À la maison, si vous aviez les chacos courent après les chevaux, par exemple, ça ne marche pas du tout, là. Quelle série américaine dans laquelle le mensonge est au cœur de l'intrigue met en scène 4 lycéennes faisant face à la disparition de leur ami? Lycée... série américaine, le mensonge. Zoé? Élite? Non. Ah, je vois, ça se passe en Espagne, ça. Ouais. C'est pas celle-là. Tentez. Série américaine qui met en scène Ulysse. Black Mirror. Pas celle-là, elle est bien celle-là aussi. Qui met en scène 4 lycéennes qui font face à la disparition de leur ami. Le mot mensonge est dans le titre. Pretty Ah, Little Little Liars. Liars. Eh oui. Vous connaissez, je vois Pretty Little Liars. En 1945, c'est de l'histoire. En application des accords de Bretton Woods, quel organisme international de coopération est fondé dans le but de maintenir la stabilité du système monétaire? Ulysse? Le FMI. Bien joué. Du système monétaire international, le FMI, le Fonds monétaire international. Ulysse, 3 points. 3 points pour vous sur cette question. Qu'est-ce que c'est? Écoutez ça. Dominique. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année, cette année-là? Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Dans mon coin, Je ne vais pas vous demander qui chante parce que vous avez sûrement reconnu M. Pokora qui est strasbourgeois comme vous. Et le tube cette année-là, extrait de l'album My Way, sorti en 2016. Voici la question. En 1976, quel chanteur français? Ulysse? Claude François. Il a deviné, bien sûr, quel chanteur français surnommé Clo-Clo était l'interprète original de cette chanson. C'est bien sûr Claude François, alias Clo-Clo. 1 point de plus. Chez l'homme, quel liquide transparent, salé, servant à lubrifier l'œil? Tom? Les larmes. Exactement. Tom, vous êtes en deuxième manche. À quel mammifère femelle d'élevage associe-t-on les races vosgiennes et charolaises? Ulysse? La vache. C'est la vache. 2 points. Ulysse est qualifié. C'est la vache.
Alice, 5 points, donc 2 bonnes réponses et vous qualifiez parce qu'on joue pour 3 points. La bonne nouvelle, Zoé, c'est que comme on joue pour 3 points, 3 bonnes réponses, une de plus qu'Alice, et c'est pour vous. Rien n'est joué. C'est du sport. En septembre dernier, dans quel sport collectif masculin l'Espagne est-elle devenue championne du monde après... Alice a buzzé. Handball? Non, c'est pas le hand. Après avoir battu l'Argentine en finale, 95-75, on cherche Zoé. Basketball? Et la bonne réponse, c'est le basket. L'Espagne championne du monde. Attention Alice au retour de Zoé qui vient de débloquer son compteur. Quel adjectif, on cherche un adjectif, tiré du latin signifiant toucher, caractérise un écran informatique réagissant au simple contact du doigt? Adjectif. Zoé. Non, c'est... Alice. Tactile? Tactile est la bonne réponse. Un écran tactile. Une question qui est peut-être décisive, c'est de la géographie. On va voyager un petit peu. De quel continent le Kilimandjaro est-il avec 5895 mètres? Alice a buzzé. Afrique? Et la bonne réponse. Alice, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Le point culminant, c'est l'Afrique. Dommage, Zoé, ça commençait à venir là. Il y a eu un petit temps, un peu de diesel de chauffe. Ouais, ils sont trop rapides. C'est vrai que ça joue vite. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Bon, Zoé, ça a été un plaisir. Ouais. Vous allez rester avec nous pour soutenir bien sûr vos camarades, hein, puisqu'on est tous là avec le lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg. On a un petit cadeau pour vous. Merci. Et puis à tout de suite. Cadeau pour Zoé. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Enrichissez vos connaissances de 1001 informations plus extraordinaires les unes que les autres et découvrez un florilège de lieux, œuvres ou bâtiments dans un livre magnifiquement illustré qui vous fera parcourir le monde. Avant d'aller plus loin, bonne nouvelle les amis, 50 000 €. 50 000 € à gagner à la maison avec cette question. Une histoire d'oiseaux. Que place-t-on dans les champs pour éloigner les oiseaux? Vous savez, ça, 1, un épouvantail, 2, un éventail. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations Alice, Ulysse, Tom. C'est parti pour la deuxième manche. 4 à la suite. Franchement, je suis super content d'être dans cette semaine junior de questions pour un champion. Il y a une belle énergie, on passe de bons moments et on continue avec les thèmes du 4 à la suite de ce soir. On va jouer Tom, Ulysse et Alice avec Tout sur le sourire. L'Union européenne, star et cause humanitaire. Tiens donc. Et ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère. Voilà. Très intéressant. Tom, brillamment qualifié. On va essayer de transformer l'essai. Au 4 à la suite, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thème, Tom? Je prends tout sur le sourire. Pour vous, Tom. Tout pour le sourire. Écoutez bien chaque mot de la question. Donc, vous l'avez compris, toujours en lien avec le sourire. Êtes-vous prêt, Tom? Oui. Allez. Top. Quel attaquant de l'équipe de France de football surnommé Grisou a publié une Antoine autobiographie? En 2019, quel personnage de BD au célèbre sourire et ennemi juré de Batman est incarné au cinéma par Joker. Joaquin Phoenix? En 56, quelle jeune femme de lettres publie Un certain sourire, son deuxième roman après Bonjour Tristesse? Passe. En 2000, à quel groupe français de pop-rock doit-on la chanson Un sourire aux anges figurant dans le même album que Il est temps? Passe. Quel tableau représentant une femme au célèbre sourire a été peint par Léonard de Vinci vers 1503? La Joconde. Quel mot dérivé d'un verbe anglais signifiant sourire désigne une émoticône représentant un visage Smiley. expressif? Quelle cathédrale de Champagne, dans laquelle la plupart des rois de France ont été sacrés, Reims. abrite chez l'homme quel nom portent les muscles du visage qui entrent en jeu Les muscles maxillaires. lors du sourire? Les je Maxillaire. l'entends, bravo. Non. Les Zygomatiques. zygomatiques. 3 jolis points pour Tom. C'est un très bon score. Pas mal. Tom, pour le plaisir, je reviens sur ces 2 questions. On cherchait la jeune femme de lettres qui, en 56, publie Un certain sourire. C'était son deuxième roman après Bonjour Tristesse. Qui a écrit Bonjour Tristesse? Ulysse, Alice? Non, si. Non. C'est une Françoise. Bravo. Sagan. C'est Sagan qui a écrit Bonjour Tristesse. Françoise. Roman qui avait un succès incroyable à l'époque. Toute jeune femme de lettres. Sagan. Et plus proche de nous, en 2000, à quel groupe, Ulysse, Alice, je tente la chance avec vous aussi, à quel groupe français de pop-rock doit-on la chanson Un sourire aux anges figurant dans le même album que Il est temps? C'est rock, il y a des belles guitares. C'est en 3 lettres. Kyo? Bien joué. Kyo. Kyo. Tom, félicitations, c'est un très joli score. 3 points pour vous. Bravo. C'est très bien.
C'est très bien, mais on peut faire J'hésite. aussi bien et on peut faire même mieux. Ulysse, 4, bien sûr. Avec quel thème pour Ulysse? L'Union européenne, star et cause humanitaire ou le thème mystère? Le thème mystère. Ah, venez Ulysse, on va découvrir ce qui se cache. Alors ça va plaire à mon petit bonhomme à la maison parce que c'est sa grande spécialité. On peut le manger sans couvert. C'est intéressant ça. On peut le manger sans couvert. Ok, donc dans le domaine de la gastronomie, de l'alimentation, sans couvert. Écoutez bien chaque mot de la question. Ulysse, êtes-vous prêt? Oui. Top. Quelle spécialité italienne faite à partir d'une pâte à pain diversement garnie peut être dite 4 fromages, margherita ou calzone? Quel petit beignet de poulet typique de la restauration rapide porte un nom signifiant pépite? Quelle boulette de pois chiches ou de fèves, généralement servie dans un pain pita, sont typiques de la cuisine? Falafel. Quel hachis de viande en forme de saucisse, dont le nom dérive du verbe fricasser, est vendu dans les baraques à frites dans le nord de la France? Les knackis. Quelle préparation chaude est faite de 2 tranches de pain de mie grillé garnies de jambon et de fromage? Pain perdu. Quelle préparation d'origine turque à base de viande grillée à la broche et découpée en fines lamelles peut prendre la forme d'un sandwich? Kebab. Oui. Quel petit pain en forme d'anneau est dans sa version new-yorkaise? Donuts. Non, pas celui-là. Quel mot dérivé d'un verbe anglais? Il a fait le job dès le début, lui, il a 3 points. 1, 2, 3. Bien. On revient, lui, sur ces 3 questions. Alors, quel hachis de viande en forme de saucisse dont le nom dérive du verbe fricasser est vendu dans les baraques à frites dans le nord de la France? Fricadelle. Vous connaissez ou pas? De nom. Ouais. La fricadelle. La préparation chaude, faite de 2 tranches de pain de mie, grillé, jambon et fromage. Croque-monsieur. Ouais, c'est le croque-monsieur en fait. Et le petit pain en forme d'anneau, ah ouais, c'est vrai, alors vous m'avez dit... Donuts. Oui, mais là on aurait dit plutôt pâtisserie. Là c'est vraiment pain, en forme d'anneau et dans sa version new-yorkaise, notamment agrémenté de fromage frais, de saumon, d'oignon et de tomates. C'est le bagel. Ah, bagel. Ah ouais, bah c'est oui. le bagel. Ulysse, comme pour Tom, encore un joli score, bravo, 3 points. Merci. Ils sont forts nos lycéens, ils s'en sortent très très bien, bravo. Ulysse, bon, 3, c'est bien. Donc il faut faire au moins 3, et on peut faire 4 aussi. Vous allez me dire avec quel thème, Alice? J'ai l'Union européenne pour vous, et j'ai les stars et causes humanitaires. Je prends l'Union européenne. Bravo Alice. Je pense que c'est un bon choix. Alice, on s'est dit, on s'est parlé de l'enjeu, il est simple. Il nous faut 3 points. 3 points. Si vous faites un 4, c'est pas mal aussi. On est prêt, Alice? On est prêt. Allez, on y va. L'Union européenne. Top, quelle monnaie mise en circulation en 2002 L'euro. est aujourd'hui? Quelle ville belge abrite le siège de la Bruxelles. Commission européenne? De janvier à juin 2020, quel pays des Balkans ayant pour capitale La Zagreb? Croatie. Depuis le 1er novembre 2019, de quelle principale institution monétaire de l'Union européenne la Française Christine Lagarde est-elle la présidente? Passe. Sur le drapeau européen, quelle couleur a été choisie, notamment parce qu'elle évoquait celle du ciel? Passe. Quel pays frontalier de la France est avec plus de 82 millions d'habitants l'État le plus peuplé de l'Union européenne? L'Allemagne. Quel programme d'éducation dont le nom fait référence à un humaniste permet aux étudiants d'étudier dans... Erasmus. Quel administrateur français ayant été l'un des principaux artisans de la construction européenne a été surnommé le père de l'Europe? Robert Schuman. Pas lui, Jean Monnet. c'était l'autre. Jean Monnet et 3 points pour Alice. Restez avec moi Alice, restez avec moi. Hey. Ils sont forts, hein? Je reviens sur cette question. La principale institution monétaire de l'Union européenne. Ah oui, la banque. Oui. La Banque européenne. La Banque centrale européenne, qu'on appelle la BCE, La BCE. qui est dirigée désormais par Christine Lagarde. Et vous l'avez passé, mais vous l'avez, sur le drapeau européen. Quelle couleur a été choisie, notamment parce qu'elle évoquait le ciel? Non, mais j'ai pas réfléchi en fait. Pas de souci, pas de souci. Vous aviez fait le job, puis vous aviez les 3 points. C'est la couleur bleue, bien sûr. Alice, je vais devoir vous départager maintenant avec Tom et Ulysse un jeu décisif. Allez-y. Alors ça illustre le joli niveau de nos candidats, parce que normalement, avec 3 points en général, on se qualifie pour le face-à-face directement. Et comme vous avez été très bons tous les 3, je vais vous départager avec le jeu décisif. Donc vos scores retombent à 0.
Et la règle, elle est très simple. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient pour le face-à-face. Voici la première image. Que suis-je? Oiseau omnivore, ayant l'habitude de suivre les bateaux de pêche, Tom. Les goélands. Non. Pour Alice, Les mouettes? c'est la mouette. C'est la mouette. La suite de la question parlait de l'espèce rieuse, et là, ça nous donnait la mouette, effectivement. Alice, un point. Deuxième image. Que suis-je? Examen. Créé, Tom. Baccalauréat. Et c'est bientôt pour vous. Le bac, exactement, le baccalauréat, bien joué. Bac, bien joué, 1 point, Tom. Troisième image. Qui suis? Mbappé. Kylian Mbappé, mais c'est lui! J'ai à peine eu le temps de commencer la question, bien joué. L'attaquant magique du PSG, bien sûr, Kylian Mbappé, bravo. 1-1-1. Égalité, on continue. Que suis-je? Partie du corps. Ma stabilité est garantie par des ligaments. Tom. La rotule. Puissant. Et je suis très... Alice? Le tendon d'Achille? Non. Très exposé chez les sportifs de haut niveau. Articulation joignant la jambe à la cuisse. Le genou. Je suis le genou. Je suis le genou. Ulysse, c'est bon. Que suis-je? Série de films américains apparus en 2014. Je mets en scène un aventurier s'alliant avec des aliens, dont un raton laveur, prénommé Rocket. Tout. Tom. Les gardiens de la galaxie. C'est la bonne réponse. Excellente série d'ailleurs de films de science-fiction, Les Gardiens de la Galaxie. Alice, ça s'est vraiment pas joué, rien du tout. Mais bravo encore pour ce joli parcours, mais il fallait bien vous départager. Tom, félicitations. Alice, vous allez rester avec nous pour soutenir bien sûr vos camarades. Je rappelle qu'on est ce soir avec le lycée Fustel de Coulanges de notre spécial junior qui va jusqu'à vendredi. Alice, pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et de cartables, vous offre ce sac à dos tendance. Bonne rentrée avec mesbagages.com. Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Avant le face-à-face, une nouvelle occasion de gagner 50 000 €. 50 000 € à la maison avec cette question. Que place-t-on dans les champs pour éloigner les oiseaux? Un épouvantail, un éventail, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui va se qualifier ce soir pour la finale de vendredi de notre tournoi junior? C'est dans un instant et ça va se jouer entre Ulysse et Tom. A tout de suite. Allez, suite de notre spécial junior, le face-à-face maintenant entre Ulysse et Tom. Je rappelle que cette semaine est une semaine spéciale junior dans Question pour un champion. 4 lycées qui vont s'affronter du lundi au jeudi et une finale pour trouver notre champion, notre championne junior de 2020. Ce sera vendredi. Ce soir, on est avec le lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg qu'on peut applaudir parce que leurs représentants sont brillants. Bravo à tous les deux. Allez, objectif 12 points dans un instant. Les questions sont prêtes. D'abord, un petit coup d'œil au cadeau pour le second. Regardez. EasyLight vous offre son enceinte musicale Ambiante L, la lampe nomade musicale. Mettez l'ambiance en toute simplicité avec EasyLight. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Allez, pour 2 scientifiques, une question science et technique pour ouvrir le bal. Indice à la maison, bien sûr. Ulysse, vous avez la main. Je prends la main. OK? Allez, c'est parti. Quelle est cette top indication couramment utilisée sur Internet depuis que l'Américain Chris Messina a proposé de m'employer en 2007? Je sers à diffuser, à partager une information. Faisant gagner du temps en soulignant un sujet qui m'intéresse, je permets de regrouper tous les messages d'un réseau social contenant un mot-clé. Indication constituée d'un signe typographique en théorie appelé croisillon et d'un mot... Un moteur de recherche? Non. Top. Et d'un mot ou d'un groupe de mots, je suis... Indication constituée d'un signe typographique en théorie appelé croisillon. Comment on appelle ce signe sur Hashtag. Internet? Le Hashtag. C'est le hashtag que nous cherchions. Hashtag question pour un champion, par exemple. Tom, à vous, avec une question de géographie. Est-ce que vous gardez la main? Je garde la main. OK. Quel est
Top 7 villes, faisant l'objet depuis 1962 d'un jumelage avec Strasbourg, donnant lieu à de nombreux échanges scolaires et universitaires, je suis situé sur la rive gauche du Neckar. Réputé pour être le berceau de grandes firmes automobiles allemandes, je suis la capitale du Bade-Württemberg. Ville d'Allemagne située à environ 150 km de la frontière française. Stuttgart. C'est Stuttgart, exactement. Mon nom est formé en partie sur le haut allemand Stuot, signifiant jument. Je suis Stuttgart. Tom, 2 points. La main revient à Ulysse. Ulysse pour une question. Femme célèbre. On cherche une femme célèbre. Je laisse la main. Top. Personnalité née le 3 janvier 2003. Je suis la fille d'un acteur et d'une chanteuse d'opéra. Résolu en 2018 à inciter le Parlement de mon pays à agir pour le climat en faisant la grève de l'école tous les vendredis. Greta Thunberg. C'est elle. C'est Greta Thunberg. Exactement. M'étant exprimé à la tribune de l'ONU en septembre dernier, j'ai été élu personnalité de l'année 2019 par le magazine Time. Je suis cette militante écologiste Greta Thunberg. Bien joué Ulysse. 3 points pour vous. Histoire, indice. Tom à la main. Je prends la main. Pour 7, on cherche top, une année durant laquelle se déroule la bataille aéronavale de Leyte. Je marque la fin du siège de Leningrad par les troupes allemandes et finlandaises. 1917. Non. Top. Assistant aux États-Unis à la réélection de Franklin Roosevelt à la présidence, je vois en France la signature de l'ordonnance donnant le droit de vote aux femmes, qui participent aux élections l'année suivante. 1948. La main passe. Top. L'année suivante. Année du débarquement. 1949. Top. Du débarquement des Alliés 1944. en Normandie. Je suis 1944. Année également du droit de vote des femmes en France, l'ordonnance qui donne le droit de vote des femmes seulement en 1944. On se rend compte, aujourd'hui, ça semble difficile à imaginer. Les femmes en France ont eu le droit de vote en 1944 et elles ont voté l'année suivante en 1945. Ulysse, il y avait 2 points. Ils sont pour vous. Une question art, un indice à la maison, Ulysse à la main. Je laisse la main. Quel est cette top artiste auquel sont consacrés des musées à Valoris, à Antibes. Je suis le fils d'un professeur de dessin. Peignant mes premiers tableaux à l'âge de 8 ans, je pars étudier à Madrid avant de m'installer à Paris, au Bateau Lavoir, peintre espagnol. Dans le tableau Les Demoiselles d'Avignon est considéré comme l'œuvre fondatrice du cubisme. On me doit des... Picasso. Les Demoiselles d'Avignon, c'est de Picasso. 2 points. On me doit des œuvres représentant ma muse Dora Maar ainsi que le célèbre Guernica. Je suis bien Pablo Picasso. On continue avec une question animaux, avec un indice que voici. Et une main pour Tom. Je laisse la main. La main passe. Animaux. Top animal, dont le nom usuel a remplacé l'ancien français soigne. On dit lorsque je pousse mon cri que je claquette ou je glottore. Échassier, migrateur, formant un... Ah non. La grue. La main passe. Top, un couple pour la vie. La cigogne. C'est chez vous, ça. La cigogne. Grand oiseau, reconnaissable à mon plumage blanc et noir, à mon bec, à mes pattes rouges, je suis symbole de l'Alsace. 4 points. Rien n'est joué à Ulysse, mais attention, Tom est passé devant. Culture générale. Indice toujours. Ulysse. Je garde la main. Main gardée. Culture générale. Top fête, dont les premières manifestations remontent à l'époque antique des Celtes et à la fête de Samhain. J'ai donné mon nom en 2018 à un film de David Gordon Green, symbolisé par le personnage de Jack. Halloween. Halloween, encore une bonne réponse, Tom. 7 points en 2 bonnes réponses. Jolie accélération de Tom. Cette fête, disait la fin de la question, symbolisée notamment par la citrouille. Je me déroule chaque 31 octobre. Je suis Halloween. Attention, Tom n'est qu'à 1 point de l'emporter ce soir et de représenter son lycée vendredi lors de notre finale. Quelle stratégie, Tom, maintenant, pour une question de mythologie? Je laisse la main. La main passe. Ulysse, il faut rattraper votre retard. Mythologie. Top dieu de la mythologie grecque. 6e enfant de Rhea. Je grandis suivant les traditions, soit sur le mont Ida, soit sur le mont Lycée. C'est la chèvre Amalthée qui me nourrit de son lait, tandis que l'abeille Panacris m'offre son miel. Frère de Poséidon, de Hadès, fils de Cronos, que j'évince du pouvoir, mon épouse, la jalouse Héra, doit composer avec mes nombreuses infidélités. Dieu du ciel. Zeus. Dieu du ciel. Zeus, c'est la bonne réponse. C'est Tom. C'est Tom qui se qualifie et qui va représenter le lycée Fussel de Coulanges de Strasbourg vendredi lors de notre grande finale. Bravo à tous les deux. Bravo Ulysse. Merci pour ce joli parcours.
Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Tom, bravo. On se retrouve vendredi pour la finale. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de notre très beau tournoi junior de questions pour un champion. Bonne soirée, prenez bien soin de vous et des autres.